Vous êtes ici d'avis que nous devrions abandonner notre terre et revenir plus ou moins aux frontières de 1967. Eh bien moi non. Et mon peuple non plus. Nous pensons que cela serait un suicide national. Nous sommes donc en désaccord et je voudrais rappeler que nous parlons du peuple qui vit en Israël. Maintenant, dans cette assemblée, ici, et dans d'autres assemblées lui ressemblant, si nous installions une urne, il est fort probable que la députée d'extrême gauche, Zahava Galon, serait élue Premier ministre et Tzipi Livni arriverait en seconde position. Le problème avec Israël, c'est que les urnes ne sont placées que là-bas, un peu partout sur le territoire israélien, et elles expriment la volonté du public israélien, et cela est un fait. Ce public est un public saint d'esprit, il n'est pas d'accord pour partager Jérusalem, il ne pense pas que notre patrie occupe qui que ce soit, il ne veut pas d'un suicide national. Vous vivez dans une réalité différente, ce que Steve Jobs nomme une réalité déformée. J'adore cette phrase que vous m'imputez. Est-ce moi qui vis dans une réalité différente? J'ai vécu la première et la seconde intifada. J'ai été sur le terrain plus que vous-même, les architectes d'Oslo, les autres commissions. C'est vous-même qui vivez dans une autre réalité. Tout ceci est une illusion. Combien de missiles doivent tomber sur la ville d'Ashkelon afin que vous vous réveilliez? Combien de personnes doivent mourir dans notre pays pour que vous abandonniez cette illusion? Les accords d'Oslo ont coûté la vie à plus de 1000 Israéliens à Haïfa, Jérusalem et Tel Aviv, et je n'ai entendu personne demander pardon et dire qu'il s'est trompé. Quand allez-vous enfin vous réveiller? Quand Tzipi Livni va-t-elle se réveiller? Nous sommes sortis de Gaza. Malgré cela, nous avons subi des milliers de tirs de missiles. Et quand nous nous sommes défendus, le monde entier nous a traités de meurtriers. Vous avez précédemment parlé de notre situation internationale. Eh bien, parlons-en. Les événements catastrophiques qui ont marqué Israël durant la dernière décennie furent les opérations à Gaza, la flottille Marmara et encore des guerres à Gaza, comme en été dernier. Eh bien, où cela s'est-il passé? À Ramallah, à Naplouse? Non, cela s'est passé à Gaza. Et que dois-je comprendre? Est-ce que le monde nous a flattés? Est-ce qu'il nous a encouragés? Est-ce qu'il nous a dit foncez car il vous bombarde sans raison? Il tirait sur ma famille. Non, le monde nous accuse, nous traite d'assassins. J'étais sur les plateaux de Sky News, CNN et BBC et j'ai vu tout cela de mes propres yeux. Alors celui qui pense que le monde va nous aimer si nous abandonnons encore une partie de notre patrie, je n'ai pas besoin de deviner quelle sera la réponse. Nous en avons été les témoins par le passé. C'est vous qui vivez dans l'illusion, Martin. Une dernière chose, si je puis me le permettre. Je voudrais profiter de cette intervention pour évoquer le sort de Jonathan Pollard, qui est en très mauvaise santé, qui agonise même, je crois. Il est détenu depuis 30 ans aux États-Unis. Tout le monde sait aux États-Unis et comprend qu'il est temps de le libérer, qu'il vienne vivre ces dernières années de sa vie en Israël. En tant que meilleur ami d'Israël que vous êtes, je demande aux États-Unis et au président Obama, libérez Pollard, s'il vous plaît. Laissez Jonathan Pollard rentrer à la maison, retrouver sa patrie qui est Israël. Merci. Naftali, nous ne sommes d'accord sur rien, mais nous serons sûrement d'accord. Nous serons sûrement d'accord pour admettre que ce fut un débat fructueux. Merci d'être venu.